Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur un logiciel de dessin, Pentool Sai. Bon, il n'est pas gratuit, bon, il n'est pas trop cher non plus, hein. Vous tapez sur recherche Sai Pentool. Ici, voilà, sur celui-là, on va cliquer. Voilà. Donc il est là. Donc il est payant, il est à, j'ai noté 40, ouais en gros 41, 42 euros. Euh, Enfin j'ai eu ce prix-là et puis ça a dû augmenter depuis, je sais plus. Euh, voilà, bah, c'est ici que ça se trouve pour l'acheter tout simplement. Hein, voilà. Ok, là il marque $1, mais hein. Ok. Donc les dernières mises à jour, bah, elles ont été faites en 2016. C'est un logiciel japonais. Donc là, on voit qu'il est disponible en japonais. Alors ça, c'est justement pour traduction, peut-être, je sais pas. Ouais, ok. Donc voilà. Donc on va aller voir ça de suite. Bon, déjà, ici nous avons bah, les fichiers, un nouveau, ouvrir les fichiers récents. On peut exporter, activer la visionneuse des fichiers personnalisés. Bon là, il est couché, je le laisse comme ça. Et là, bah, quitter tout simplement. Et puis après, il y a enregistrer sous, ouvrir, patati patata. Ok. Ici, bah, édition, hein, annuler, rétablir, couper, copier, coller, déplacer, sélection. Ici, image, tout ici, les calques, les sélections, les filtres, il y en a que deux. Hein. Teinte, saturation, luminosité, contraste. Ici, les vues, bon, les zooms et tous ces trucs-là. Ici, les fenêtres. Et ici, ben, tout ce qu'il y a les aides, tout ça. Ok. Donc ici, notre fenêtre par défaut, vous voyez, nous avons ici d'un côté, je vais ouvrir un calque plus simple, bon, 4000, 3000, peut-être pas, hein, 500, 500, résolution 72, ouais, ça ira bien. Voilà. Ok. Ici, on voit, nous avons notre fenêtre, ici, nous avons tout ce qui concerne les calques, et ici, tout ce qui concerne les brosses, les aéros, tout ça, les réglages, tout ça. Donc nous avons ces deux parties-là, ces deux fenêtres ici côte à côte. Bon, on peut agrandir ici, mais il ne faut pas tellement l'utilité. Hein. Vous voyez que quand vous ici sélection source, hein, si vous mettez plus grand, il se trouve là, et un peu plus petit, hein, vous avez tout ici. Donc il n'y a pas besoin de faire un grand truc. Donc les deux fenêtres sont côte à côte. Donc on peut soit les garder de ce côté-ci, soit mettre les deux de ce côté-ci, ou alors mettre la fenêtre des brosses, hein, les réglages, tout ça, on peut mettre à droite. Hein. Donc on va ici, par exemple, sur fenêtre, panneau des calques à droite. Voilà, j'ai mon panneau des calques ici à droite, et ici tous mes réglages, les brosses, tout ça. Voilà. Donc si je décoche, ils reviennent normal. Ou alors, panneau des couleurs et outils à droite. Voilà. Donc du coup, vous voyez, panneau des couleurs et outils à droite, c'est celle-ci. Et panneau des calques, bah, du coup, il reste là. Hein. Si je coche ici, on a les deux ici. Donc moi, je vais laisser par défaut, plus simple. Voilà. Ok. Donc on va commencer ici. Ici, nous avons une vue globale de notre calque qui est ici. Par exemple, je vais donner un coup de crayon. Hop. Par exemple, je zoome ici sur l'image. Bon, avec la molette, hein, tout simplement. Hein, en avant, en arrière. Et ici, on peut
aller sur la fenêtre là et naviguer pour aller travailler sur l'endroit que l'on désire sur notre image, tout simplement. Hein, vous voyez, vous avez les zooms ici, pareil, hein, dézoomer, ainsi de suite. Si vous voulez remettre votre image par défaut, vous cliquez ici. Hein, ou alors si je zoome, toc, est ici. Là, pareil, je clique là, c'est pareil, ici, moins, ici, plus. C'est la même chose qu'ici, d'ailleurs. Ici, les angles. Si vous voulez tourner votre calque, donc pareil, ici, le petit carré pour remettre correctement, et puis ils sont ici. Donc moi, je trouve pas ça très logique. C'est bien de les avoir ici. Et pourquoi les avoir ici en même temps? Non, parce que ça nous fait perdre de la place ici pour les calques. Parce que j'ai utilisé justement, parce que j'ai fait un dessin, et puis je vais l'ouvrir, hop, celui-là, voilà. Vous voyez tous les calques, j'ai été obligé de les mettre dans des dossiers pour pouvoir travailler, ainsi de suite, tous les dossiers, tout ça, et puis hop, j'ai mis tous les dossiers dans un autre dossier pour pouvoir avoir de la place ici. Si on perd de la place déjà avec déjà ça. Bon, on va dire c'est énorme, mais ça fait quand même une rangée de calques. Hein, voilà. Donc je vais revenir ici sur mon image précédente, hein, c'est ici, hein, toutes les fenêtres que vous avez ouvertes sont ici. Voilà. Ok. Là nous avons les textures, donc aucune. Donc je vais prendre l'aquarelle. Voilà, peut-être changer de couleur, ça se verra mieux. Et zoomer, bien sûr. Voilà, aquarelle. Ok. Si vous voulez effacer la totalité de ce qu'il y a sur le calque, vous allez ici, supprimer le contenu du calque. Voilà, comme ça vous allez retourner sur un calque propre. Vous n'avez pas besoin de supprimer votre calque pour pouvoir recommencer. Donc, continuons. Aquarelle B. Et ça fait des petits grains dedans, c'est sympa. Après, il y a le canevas. Voilà. Du coup, il s'est mis automatiquement, vous voyez, dès que je change, par exemple, je vais prendre watercolor, vous voyez, les deux changent. Si je fais aucun, voilà. Donc pensez bien, si vous avez fait un ici, par exemple, on va mettre aquarelle B, par exemple, hein. Donc si jamais vous voulez changer, faire avec autre chose, vous ajoutez un calque, ici, donc vous avez un nouveau calque, vous double-cliquez dessus, vous pouvez le renommer, hein, celui-là, pareil, hein, bien sûr, voilà. Donc étant sur celui-ci, texture, du coup, je peux mettre le papier, par exemple. Voilà, là, j'ai le papier. Peut-être pour le papier, ça ressemble Canva. Voilà, vous voyez. Du coup, les autres en dessous, ils n'ont pas bougé puisque c'est pas sur le même calque. Ok. Donc, pour supprimer un calque, supprimer calque, on va cliquer là. Le calque sélectionné, bien sûr. Et là, je vais le vider. Donc ça, hop, ok. Oui, non, je vais dire aussi, par exemple, aquarelle. Je vais mettre du noir. Ici, nous avons les grains. Vous voyez, j'ai les petits grains. Je vais le booster. On voit pas tellement la différence. Non, on voit pas trop la différence. Bon, c'est pas grave. Peut-être avec le Canva. Non, papier. Bon, enfin bref. Ok. Ici, nous avons le contour. Ah, le contour, je vais prendre plus de couleur. Je vais prendre une brosse un peu plus petite. Hein. Là, comme ceci. Et puis, je vais mettre le contour à 100. Bien sûr, pas avec ça, avec aucun.
Donc, ça marche pas, faut prendre un de celui-là, contour, bon, il n'y a pas l'air de vouloir marcher. Bon, ici, humidité, on va mettre une bordure, je vais le booster un peu, hein, 11, 14, là, ici je mets, vous voyez, on voit directement sur nos calques ici, je vais prendre du jaune, là, vous voyez, ici on voit bien la bordure noire qui se fait autour, et puis on peut baisser un peu la taille ici, hein, et le contour ici on peut régler aussi. Voilà, donc bordure, aucun. Ok. Ensuite, nous avons les modes de fusion. Je vais passer un peu tout ça. Les modes de fusion. Ici, sur mon calque, je vais prendre, par exemple, rouge ici. Je vais prendre mon crayon. Je vais augmenter un peu ma brosse. Bien sûr, aucun. Voilà. Je vais rajouter un calque. Et celui-ci, je vais prendre, par exemple, du vert comme ceci. Et je vais passer par-dessus. Donc, en mode de fusion, ici en mode normal, c'est bien. En mode produit, vous voyez ce que ça vous donne, hein. Donc voilà, superposition, voilà, intensité linéaire, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ok. Ici, nous avons l'opacité. Bon, ça, hein, tout le monde sait ce que c'est. Voilà. Ici, nous avons verrouillé opacité. Bon, j'ai pas trouvé, parce que l'opacité, on peut toujours, voilà. Donc, je vois pas à quoi il sert. Bon, enfin, bref. Ici, intersection. Donc, du coup, vous voyez, vous n'avez plus besoin de mettre ici en mode superposition, comme ici. Hein, en plus, ça change ici votre couleur. Hein, vous allez ici, intersection, et voilà. Vous gardez ici vos deux couleurs d'origine. On dirait un sucre d'orge. Ok. Sélection source. Bon, je vais pas trouver. Je vais pas trouver à quoi il sert. On va peut-être cocher les deux, peut-être. Non. Bon, enfin bref, je vois pas trop. Non, je vois pas trop à quoi il sert. Ok. Donc je vais effacer celui-là et effacer celui-là. Ok. Donc ici, ben on voit, ben, pour créer un nouveau calque. Donc avec sur ces calques ici, je vais supprimer celui-là, hein, je vais mettre un nouveau calque. Avec ces calques ici, on voit ici nos brosses qu'on a ici. Vous voyez, on peut en rajouter. Voilà. Donc je vais rester sur le crayon pour l'instant. Voilà. Ici, j'ai mon crayon ici. Par contre, ici, nous avons nouveau calque vectoriel. Si je clique dessus, nous n'avons pas les mêmes outils. On est sur un calque vectoriel, donc ici, ça va être plutôt du vectoriel, carrément. Si je fais le trait ici, vous voyez, si je vais sur paramètres, ici, vous voyez, je peux bouger mes points, voilà, tout simplement, un peu partout, comme ceci. Là, j'ai fait avec le crayon, donc ça va être plus à main levée, comme ceci. Ici, nous avons la gomme, voilà, hein, pour gommer, tout simplement. Ici, largeur, soit qui est très bien. Largeur, ici, la taille est de 0,7. Hein, ici, on voit, nous avons une brosse. Par exemple, en crayon, j'ai mis combien? Un 5.
Donc je vais peut-être l'augmenter à 9. Voilà. Et puis je vais cliquer ici, vous voyez, sur ma ligne ici. Et automatiquement, voilà, j'agrandis, ou alors je mets plus fin. Voilà, tout simplement. Hein. Donc si vous faites des traits, vous voyez qu'ils sont trop gros, en plus si votre trait est bien fait, je trouve un peu con quoi de le supprimer pour le refaire plus fin, surtout qu'on peut le changer ici. Pareil pour la couleur. Ici, la couleur, vous pouvez changer votre couleur. La couleur du contour, tout ça me plaît pas, mon crayon ne me plaît pas. J'aurais préféré ici vert, tout simplement. Hop, voilà. Vous pouvez aller dessus. Donc ici, paramètres, on a vu. Hein, l'outil trait, patati patata. Bon là, je touche pas trop. Hein, je fais juste déplacer ici. Hein, on peut déplacer ici le point, tout simplement. Bon, pas celui-ci. Hein, celui-ci, c'était le crayon sur... c'est celui-là. Hop, tac. Ok. Ici, nous avons la pression. C'est ça qui est super. Là, depuis tout à l'heure, je suis avec ma souris. Hein, je suis pas avec ma tablette graphique, justement. Je vais prendre mon crayon ici. Je vais prendre en noir. Je vais mettre une taille de 3, non, 9, ouais. Et je fais, voilà, montrer ici. Donc, la pression, si je prends cette pression-là, je prends ce point-là. Vous voyez, je le répète, mais comme il y en a deux côte à côte, voilà. Bon, c'est sûr que sur le crayon, c'est pas ce qui est le mieux. Je vais plutôt faire avec l'outil courbe ici. Et si je prends ici, vous voyez, je peux faire un trait droit. C'est Shift d'abord pour rester droit. Non, pas celui-là. Bon, enfin bref. Voilà. Bon, je vais faire ici. Là, j'ai lâché mon clic. Hein. Je clique. Et puis, vous voyez, quand je continue, ça me fait une courbe. Voilà. Et puis là, j'ai cliqué. Je continue. Je refais une autre courbe. Donc, pour arrêter, parce que ça, faut arrêter à un moment donné. Donc, c'est la touche entrée. Voilà. Donc, du coup, ici, la pression, si je vais sur ce point-là, au plus je vais sur ma droite, il va s'agrandir, au plus je vais sur ma droite, vous voyez, tout simplement. OK. Ici, sélectionner. Donc, je sélectionne ces points-là. Je prends la gomme. Vous voyez, j'ai une sélection. Donc, il m'efface quand même l'autre derrière. Là, j'ai pas compris. Peut-être que ça marche pas avec la gomme. C'est bizarre. Bon, bah là, c'est désélectionné, tout simplement. Donc, je vois pas pourquoi il fonctionne pas. Bon, ça fait un moment que je suis sur Save. Et puis, ouais, je n'ai jamais utilisé. Bon, ça fait un moment, non, ça fait au moins 2 semaines que je suis bien dessus. Donc ici, bah, l'outil courbe, on a vu ici, hein, pour celui-ci. Hein, c'est pareil, on peut augmenter ses tailles ici. Je vais faire là, ici. Et je vais faire une courbe ici. Voilà. Et donc, la touche entrée. Ici, c'est l'outil ligne. Vous pouvez faire créer une ligne. Il y a bien un raccourci pour que ce soit droit. Ben non, il doit bien avoir. Alors là, bon, là je suis pas sur mon clic, hein, j'ai lâché mon clic, et puis je reclique, et ainsi de suite, hein, pareil, si on veut arrêter, c'est entrée. Et là, pareil, on peut bouger ici la pression. Voilà, ici, on va pas plus pour le trait. À 200%, voilà, qui est à 100%. Ici, voilà, enfin, voilà. Ok.
Et ben voilà, si on peut se créer une brosse. On va voir ça de suite, puisqu'on est dessus. Je vais prendre le crayon ici, je vais faire clic droit, dupliquer. Donc j'ai le crayon ici. Donc on fait un double clic dessus. Ouais, je vais mettre test. OK. Et puis on peut le paramétrer hein, sur le crayon. Par exemple ici, si je prends celui-ci, vous voyez, j'ai un bord plus flou. Donc ici, un peu moins, et ici toujours un peu moins, ici vraiment une brosse dure. Donc je vais dire ma brosse ici, elle va être plutôt avec ce réglage-là. Avec une taille de 10 par exemple, ou on peut même augmenter ici de 20, voilà. Ici, taille mini, densité, tout ça, donc là c'est pour le stylet, la tablette graphique, donc voilà. Ok, donc une fois que j'ai fait ma brosse, je peux éteindre ça et rallumer, elle sera toujours ici. Ok, et pour la supprimer, clic droit, enlever, enlever. Ok. Donc ici nous avons la roue des couleurs. Ça on a vu, hein, c'est pas dur, hein, on va ici, c'est pareil, surtout les logiciels de retouche photo et tout ces trucs-là. Ok. Donc je suis sur celui-ci. Donc si je coche dessus, j'en ai plus. Ça peut être très utile si vous avez préparé vos couleurs d'avance. Ici nous avons ici, vous voyez, ça j'utilise pas trop, c'est pas trop mon truc ce truc-là. Donc hop, je décoche. Ici c'est pareil. Ici bah, c'est pour voilà, tout simplement. Hein. Ok. Celui-ci, celui-ci je le trouve très bien. Vous voyez, quand je passe ici, j'ai une petite case ici. Voilà. Et là, je peux préparer mes couleurs. Par exemple, j'ai une petite couleur peau comme celle-ci. J'appuie sur Shift et voilà, je mets ma couleur là. Bon, j'ai pris sur 4. Je veux un vert, par exemple, pour faire de l'herbe, par exemple. Par exemple, celui-là. Par exemple, je vais mettre là, Shift. Moi, j'aime bien faire sur 4 comme ça, je les vois bien, ainsi de suite. Et ici, un bleu, par exemple. Voilà, tout simplement. Donc, dès que vous éteignez SAI, je vais dire Shift, SAI, automatiquement, vous allez rouvrir votre logiciel. Ceux-là resteront. Donc, du coup, ça, on n'a plus besoin. Si vous avez préparé toutes vos couleurs pour, justement, euh, votre dessin que vous voulez faire, du coup, la roue chromatique, ici, vous n'avez plus besoin. Tout simplement. Donc, ça, je vais enlever, hein, même si vous le découchez, vous pouvez le récupérer. Donc ici, voilà. Ici, je vais prendre, par exemple, cette couleur-là. Utiliser cet outil de cette manière-là. Pourquoi il ne veut pas? D'accord. Je vais mettre sur le calque ici. Hop. Je vais le vider. Pourquoi il ne veut pas? Bon, bah, tant pis pour lui. Je vais aller sur celui-là. Bon, à cause du micro, en passant. Et ici, vous voyez, je fais ma petite couleur ici. Je vais prendre couleur à peu près peau. Je vais venir ici. Je vais prendre plutôt un vert ici. Là. Je vais venir le mettre ici. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, c'est vite rempli. Là, je vais prendre l'outil pinceau. Je fais un mélange des deux. Vous voyez, du vert. Voilà. Donc je vais
venir en arrière, je vais prendre plutôt des couleurs qui se verront bien. Je vais prendre du noir. Non, je sais pas souvent. Je vais pas prendre du noir. Je vais prendre du vert. Voilà. Je vais prendre mon pinceau. Et je mélange ici, vous voyez, avec du noir. Bon, c'est pas très pratique, j'avoue. Mais là, c'est très bien, par contre, pour quand on veut préparer ces couleurs. Hein. Par exemple, là, je fais une brosse avec le crayon, bien sûr. Et je fais plusieurs petits clics ici pour de façon comment, à bien le voir, tout simplement. Voilà. Et puis là, c'est pareil, hein, on pourra couper ça, et puis quand on va rouvrir ça, on va les récupérer automatiquement. Ok. Donc, bah ici, c'est les outils de sélection. Hein, outil cadre, qui est ici. Aucun pixel n'est sélectionné. Parce que ce calque vectoriel, je vais l'enlever. Bien sûr, il n'y a pas de pixel. Donc, sélection, désélectionné, ou alors CTRL D. Je vais prendre cette couleur-là, avec le crayon, il est masqué. On va, tiens, hop, fin de sélection ici. Voilà. CTRL T, pour pouvoir ici, vous voyez, déformer un peu son image. Alors, ok, voilà. Ici, le lasso, tout le monde sait ce que ça veut dire. Je vais faire rentrer comme ça. Hop, sélection, désélectionner, et l'outil lasso, par exemple. Ah, l'outil lasso, tout simplement. Vous savez ce que c'est depuis le temps. Et puis voilà, on peut le déplacer comme ceci. Sélection, désélectionner. Donc ici, nous avons la baguette magique. Bon là, sur le bleu, ça se voit pas trop. Je vais prendre plutôt autre chose. Je vais supprimer. Je vais sur ce calque-là, tiens, hop. Je vais mettre, par exemple, du jaune. Sélection, désélectionner. Si je prends pas mon crayon, ça va le faire. Voilà. Là, j'ai du jaune. Je vais prendre un autre calque. Je vais mettre du vert. Et je vais remettre un autre calque, par exemple, je vais mettre, tiens, du rose. Voilà. Donc, la baguette magique. Nous avons des petits réglages. Par défaut, c'est en brut et calque actif. Voilà. Donc, je viens sur le calque rose ici. Donc, si je clique ici, ça tout me sélectionner, sauf le rose ici. Si je prends l'outil gomme, il a pris le rose aussi. Ok. C'est pas ce que je voulais faire. Je vais prendre la baguette magique. Sélection, désélectionner. Je viens sélectionner le rose ici. Voilà. Ok. Si je veux sélectionner le vert, automatiquement je sélectionne tout le calque 3 qui est ici avec le mauve dedans. Voilà. Vous voyez, si je veux prendre le vert, je peux pas le prendre, c'est ici. Si je veux prendre le jaune, je vais prendre le jaune ici, je ne peux pas. Donc, du coup, calque active, j'ai bien le calque est là. Si je prends là, je clique le vert, c'est bon. Si je prends là, je clique sur le jaune, je prends le jaune en plus. Si je veux celui-ci, je prends celui-ci. Donc, si vous voulez sélectionner plusieurs couleurs à la fois et tout ces trucs-là, à un moment donné, ça va être barbant de sélectionner tous les calques. Donc, on va désélectionner. Ici, zone de travail, tout simplement. Moi, je vais prendre le jaune. Il a pris le bleu avec parce que bon, il est touché. Et voilà. Donc, sélection, désélectionner. Donc, du coup, comme il m'a pris, vous voyez, ici, si je prends le jaune, il prend le bleu, ici. Sélection, désélectionner.
Je vais baisser un peu, excusez-moi, la transparence, jusqu'au moment que j'arrive à prendre que le jaune. Voilà, peut-être un peu plus. Donc là, bah, il touche trop, donc ça va être simple. Ok, j'ai bougé le jaune, non, le jaune, ici. Ah, comme ça, il touchera plus. On va plus m'embêter. Donc, je vais prendre ici ma baguette. Ici, zone de travail, avec la transparence ici. Si je prends le jaune, je prends le jaune. Si je veux le vert, je prends le vert, ainsi de suite. Donc là, il faut régler, par exemple, la transparence pour pouvoir prendre beaucoup plus large. Hein, là, on voit encore du rose, c'est pas bon. On va monter un peu, encore un petit peu, c'est pas grave. On va monter à donf. Et là, du coup, ça prend de l'autre côté. Donc, c'est un petit réglage à trouver. Donc, voilà. Là, il est bon. Ok. Sélection de la source. Ah, je fais CTRL Z, j'en accouche sur le micro à chaque fois. Voilà. Si je fais là, ben, du coup, ça me prend toute la source, toute mon image. Donc, je vais laisser par défaut. Voilà. Ici, nous avons précis. Je vais sur ce pack-là. Donc, je vois pas trop l'intérêt précis. Voilà. Même si je coche là, CTRL Z, voilà. Donc précis, brut, résultat est le même. Ok. Donc nous allons voir ici, j'enlève la sélection, c'est sélectionné, ça va plus vite. Voilà. Ah oui, on va faire plutôt un autre calque propre, parce que ici j'ai des traces, et celui-là, je vais mettre un peu. Voilà. Ok. Ici nous avons, aïe, le crayon. Ici. Donc on a vu pour le crayon, je suis toujours sur ma baguette magique, moi. Voilà, sur mon crayon. Voilà, ici, chez mon crayon. Ici, le pinceau, ça vous servira à rien. Vous voyez, je mélange le blanc de mon calque avec ma couleur qui est au-dessus. Si je mets du noir avec mon crayon, par exemple, et je prends mon pinceau, je fais du gris. Voilà, tout simplement. Si je prends, par exemple, du vert, je avec le crayon, si vous bien le prendre, voilà, euh, et du jaune. Voilà. Que je prenne mon pinceau, voilà, vous voyez, vous faites un mélange de couleurs, tout simplement avec le pinceau. Euh, ouais, je vais effacer ça. Voilà. L'aéro, on la vert ici. Je prends une taille beaucoup plus grande pour voir. Voilà. Vous voyez, c'est beaucoup plus transparent, dans une transparence un peu plus prononcée. Si je prends contour du bord, vous allez voir. Ici, je clique ici, vous voyez, j'ai mes brosses ici, sont plus floues, un peu moins floues, ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc si je prends flou, vous voyez, ça fait quelque chose de très bien, très propre. Voilà. Ok. L'aquarelle, ben c'est pareil, hein, tout simplement. Hop. Ici, vous voyez, ça fait un bleu ciel qui est ici. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire je vais foncer un peu plus. Vous voyez.
c'est de l'aquarelle. Vous voyez, c'est très 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 fin, hein. Vous pouvez mettre du noir. Vous voyez, quand vous allez sur une autre couleur, automatiquement, on voit, hein, si je prends du bleu ici, voilà. Ici, le marqueur. Tac. Le marqueur par défaut, c'est un peu plus raide. Voilà. Là, je sais pas pourquoi il met du vert. On peut effacer. Je fais du bleu. Voilà, comme ceci. Ici, nous avons la gomme. Ah oui, ça va pas dire cette gomme. Ah, tout le monde sait ce que c'est, une gomme. Donc là, c'est pareil, sélection. Par exemple, je vais là, hop, hop, hop. Je sélectionne tout ceci. Je prends l'outil gomme et j'efface ce qu'il y a dans ma sélection. Bien sûr, on peut ici sélection, inverser la sélection. Donc j'ai effacé tout ce qu'il y a derrière. Il a désélectionné. Hein, si vous avez été trop fort avec votre sélection, sélection d'invertir, on verra mieux. Voilà. Ben, je peux enlever ici de ma sélection, enfin avec des trucs comme ça. Et là, si je prends l'outil gomme, vous voyez, ok, désélectionné. Ici, nous avons le pot. Ça, c'est le pot de peinture. Si je prends ici mon crayon, je vais peut-être faire un peu plus fin, voilà, avec du noir. Ok. Si je prends mon pot de peinture, que du bleu ciel, j'ai pris le pot de peinture. Si je clique dans ma vue ici, ça reste bien ici sur le contour. Ça va pas remplir mon calque. Hein. Donc surtout quand on fait ça, 37. Si votre tracé n'est pas fermé, ben, automatiquement, vous voyez ce que ça donne. Hein, ça remplit tout le reste du calque. Ok. Ici, binaire. Vous voyez, ça vous donne des petits pixels là sur les côtés. Hein. Après, vous avez la taille, l'opacité. Pour la pression, ça c'est pour la tablette graphique. Hein. Voilà. Ici, Xpen, Xpen, bon, enfin bref. Hein, voilà, voilà. Bon, c'est un peu différent. Ensuite, nous avons l'outil goutte. Voilà, vous voyez, j'efface ici, mais j'efface pas, ça reste derrière. Je prends plutôt ça. Je vais prendre le marqueur, faire du noir, l'outil goutte. Voilà, vous voyez. Ça me prend la couleur qui est au-dessus, ainsi de suite, vous voyez. Ok. L'outil doigt. Bon, bah, l'outil doigt, tout le monde sait ce que c'est. Hein, on le trouve sur pas mal de logiciels, hein, vous voyez. Vous tirez la couleur, ainsi de suite ici. Voilà. Ici, huile. Quand je passe, vous voyez, dessus, ça fait comme une peinture à l'huile, tout simplement. Ça porte bien son nom. Ici, nous avons acrylique. Vous voyez ici le truc que ça donne. Après, vous avez papier. Tiens, j'ai un autre crayon. Ah ouais, celui-là, il y a eu ses réglages spéciaux. Ici, nous avons l'outil flou. Donc, c'était bien, très bien quand vous faites un tracé que vous trouvez pas, vous trouvez que les bords sont pas assez flous. Ah ben, vous prenez l'outil flou directement. Ok. Ici, nous avons les modes de fusion pour justement nos brosses qui sont ici. Donc là, normal, produit. Bon, avec celui-là, on n'a pas trop. Voilà, tout simplement.
Donc celui-là, il y a que normal et produit. Ok. L'aéro, normal, produit. Voilà. Ici, vif, ainsi de suite. Bon, je vais pas trop trouver le truc. Donc ça fait pareil. Ok. Donc je suis sur normal. Ici, taille mini, taille, enfin, la taille de la brosse qui est ici, mini et densité. Donc là, j'ai passé sur mon stylet. Et là, mon pépère. Ok. Là, je suis sur mon stylet. Je prends mon crayon ici. Ici, minimum, je mets à 0. Intensité, je mets à 100. Je vais peut-être prendre une taille plus grande pour qu'on voie mieux. Voilà. Là, j'appuie à peine sur mon stylet. Et puis, au plus j'appuie, voilà, tout simplement. Par contre, si je mets ici à donf, même si là, il frôle à peine la tablette. Voilà. Donc, je mets 0. Voilà. La densité, hop, si je mets 0, bah, je vais vider un peu tout ça. On verra mieux. Voilà. J'ai beau appuyer, j'ai rien. Pour cela, j'ai un 0. Donc, ce que je vais faire, je vais plutôt mettre à 35. Vous voyez, c'est flou, beaucoup plus transparent. Voilà. Je vais peut-être enlever la taille ici. Voilà, j'ai une transparence dessus. Et puis, au plus j'augmente, voilà, la transparence. Ok. Donc, tout simplement. Allez, c'est à 100. Ok. Ici, nous avons pas mal de petits systèmes de brosses, on peut dire. Hein. Par exemple, si je prends celui-là, vous voyez, ici, on voit la différence. Je vais prendre plutôt noir, peut-être qu'on verra mieux. Vous voyez, ça fait plus vraiment le pinceau, quoi, qui pose la peinture où il y a de la peinture sur les poils et où il y a moins de peinture, il applique beaucoup moins de peinture ici, du coup. Donc, il y en a pas mal, hein, à vous d'essayer tout ça, hein, je vais pas tous les faire. Ok. Ici, c'est les textures. Ici, calque. Bon, je sais pas pourquoi il sert à rien. Ici, Canva. Et je prends une plus grande brosse. 300, ou 200, ça ira. Là, vous voyez, on voit déjà mieux ce que ça donne. Ok. Ensuite, nous avons Paper. Voilà. Et après, nous avons papier, carrément. Bon, je propose qu'ils changent. Ça a l'air d'être les mêmes. Enfin bref. Donc ici, on peut régler aussi la texture. Je vais prendre plutôt Canva. On voit à peu près bien. Voilà. Vous voyez, la texture, j'ai mis à 28. Par contre, si je mets à 100%, voilà. Ok. Ici, je vais mettre aucun. Ici, par exemple, je vais prendre bruit. Donc, densité 100. Vous voyez, j'ai du bruit ici, densité 100. Si je mets à 42, il y a beaucoup moins. Donc, amusez-vous avec tout ça. C'est très très bien. Ici, avancé. Qualité, ici 4. Rapide. Je vais prendre une grosse plus petite parce que là, je vois pas trop à quoi ça sert. Qualité 4. Ouais, je vois pas à quoi ça sert. Ok, bon, je vais laisser comme ça.
Ici, densité mini. Ici, dureté, je vais mettre à, par exemple, 100. J'ai une brosse dure, j'ai plus bas. C'est pareil. Bon, je vois pas trop quoi il sert, celui-là. Ici, doux, dur. Donc, 92. Voilà. 100, 200. Là, vous voyez, je peux faire ce que je veux avec mon crayon. Ah, j'arrive pas à faire des trucs fins, vous voyez. Voilà. Et si je mets 0, voilà. Ici, nous avons, j'ai décoché la taille, densité. Donc ici, densité mini, je vais mettre à 0, et densité max, je vais mettre à 100. Donc si je pars ici, vous voyez, c'est tout, et au plus j'appuie, donc je pars de 0, qui est ici, à 100, qui est ici. Si je fais minimum 48, vous voyez, j'appuie à peine, voilà. Donc ça, moi, vaut mieux encore le baisser au mini, et ici au maxi, peut-être pas, mais peut-être on peut baisser un peu ici aussi. Voilà, je pars doucement, voilà. Donc voilà, ok. Je décoche, ici, c'est la taille. Donc du coup, bah, la taille, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Je suis fin, et au plus j'appuie, au plus c'est gros. Et ici, nous avons toutes les tailles des brosses. Donc 500. Donc, vous voyez ce que ça donne. Au plus j'appuie avec mon stylet. Voilà. Ok. Et puis, ben, le plus petit, c'est 7. Voilà, tout simplement. Ok. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Ah non, ici, lissage. Ah, le lissage. Tant bien, j'ai une brosse dure. J'en ai 10, par exemple. Ok. Mon lissage. Par exemple, si je veux faire un petit zigzag comme ça, on voit que ça, il y a des petits coups ici. Donc, pour lissage, par exemple, je vais le mettre, par exemple, on va faire 0. Voilà. Et ici, je vais mettre à 15. Voilà. C'est beaucoup plus fluide. Bon, on voit pas trop là sur, je pense pas qu'on va trop voir sur la vidéo, mais enfin, essayez. Hein. Et après, ben, nous avons S1. On a beaucoup plus de maîtrise sur le stylet. Si j'appuie sur S7, vous allez voir, par exemple, je commence là. Vous allez voir mon stylet. Vous voyez, mon curseur, il est devant. Et je peux faire mes tracés, tout simplement. Donc, moi, je laisse ça à peu près à 10, 7, 10. Enfin, bref. Ok. Ben voilà, je pense que j'ai fait le tour. Hein, par rapport à calque vectoriel, j'en ai parlé. Bon, créer un dossier, un nouveau groupe, voilà. Et puis, ben, vous mettez, hop, vous glissez vos calques dedans. Soit on peut mettre en dessous, comme on peut mettre au-dessus. Vous cliquez sur le dossier ici, vous le fermez. Ici, vous l'ouvrez. Ici, un petit œil pour cacher. Voilà. Ok. Qu'est-ce que j'ai oublié? Euh, Ajouter ce calque au calque inférieur. Ouais. Donc c'est pour fusionner tout simplement. Ça on a vu, c'est pour tout enlever. Ça c'est pour supprimer, ainsi de suite. Ok. Ici c'est les masques. Ça on verra ça plus tard. Ok. Donc j'ai tout dit. Ah non, il y a encore ce petit truc ici qui est sympathique. Qu'on le trouve aussi, je ne sais plus où. J'ai créé un calque.
Alors, déjà, hop, ça y a un calque, ça, je mets à la poubelle, voilà. Ok. Je vais prendre mon crayon, ok, ok, voilà. Ici, j'ai un dessin, j'ai un tracé, donc ici, si je clique là, vous voyez, tout simplement, je retourne ici mon calque. Voilà. Donc j'ai une symétrie en gros du calque. On ne peut pas dupliquer le calque. Enfin, j'ai pas trouvé. Il doit bien avoir un moyen. Calque, nouveau calque, nouveau calque, nouveau calque, remplir, restauration, transformation, miroir, rotation, renommée. Bon, bah il y a pas. Ok. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire? Oui, ici on n'avait pas fini ici. Hein. Oh là. Ici, déplacer. Je vais faire un autre calque ici. Hop, merci. Tic, 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 tic. Je voulais mettre vert. Voilà. Ok. Donc cet outil-là, on va déplacer ici, voyez, le calque et non l'image entière. Juste le calque sélectionné, tout simplement. Ici la loupe. Donc zoom plus, hein, et zoom moins. Voilà. Ainsi de suite, ainsi de suite. Hein. Ici c'est la rotation. Voilà. Donc, vous voyez, on l'a encore ici, qu'on l'a ici, qu'on l'a ici. Voilà, on va tout mettre par défaut. Voilà. Ensuite, la main. La main, lui, bouge toute notre image en fin de compte. Notre image, elle fait, nos deux calques fait partie de la même image en fin de compte. Et puis, on déplace juste ceci par rapport à celle-ci, qu'on va déplacer juste le calque. Ok. Et l'outil pipette. Bon, hein, vous savez ce que c'est l'outil pipette. Par exemple, là, je suis noir, je vais récupérer le vert qui est ici. Hop, je récupère le vert qui est ici. Ici, j'ai pas trop pigé. Transparence. Hop, le crayon. Transparence. Ouais, moi en gros, je fais, ouais. Bon, enfin, bref, j'ai pas trop pigé. Ok. Donc, voilà, voilà. Eh ben, c'est tout ce qu'il y a à dire dessus. Je regarde un peu partout. Ok, bon, ben voilà. On va arrêter là. Donc ici, avancez, si vous n'avez pas besoin, hein, vous décrochez, et puis vous avez une plus grande vue ici sur vos brosses ici. Et ben voilà. Ok. Donc merci à vous d'avoir suivi ce tuto, et puis à bientôt. Ciao.